incomparable, celui qui est invincible, celui qui est assis sur le trône de gloire. Le trône de gloire, il règne d'éternité en éternité. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de comparable. Avant qu'Abraham soit, il fut, parce que c'est lui qui est le commencement et la fin. Merci pour ta présence, Abba Père. Merci de nous conduire, Père, dans tes parvis avec un cantique nouveau. Merci de nous attirer à toi, de nous connecter à toi, Père. Merci parce que c'est toi le véritable cep. Et nous sommes les sarments. Et sarments que nous sommes ce soir, nous voulons recevoir de toi la sève, toute la nourriture, Père, pour porter du fruit. Pour porter du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Je souhaite la bienvenue à chaque conquérant, à chaque conquérante ce soir. Alléluia. Ce n'est pas la grande affluence parce que certains sont actuellement à Fresco, notamment le berger de la maison. Amen. Nous savons tous que la campagne Jésus Sauve a débuté depuis hier. Et il y a eu de véritables, de puissants témoignages. Quelqu'un dit dans Azouzé, il y a miracle. À Zouzé seulement, les gens ont reçu leur miracle. Est-ce qu'ils ne méritent pas la gloire? Est-ce qu'ils ne méritent pas la louange? Est-ce qu'ils ne méritent pas l'adoration? Sans payer 5 francs, il vient et il te guérit gratuitement. Quel Dieu merveilleux, quel Père merveilleux que nous avons. Alléluia. Alors si vous avez des frères, des connaissances dont le corps est souffrant, encouragez-les à aller vers Sassandra parce qu'à partir de demain, tous les boss, les missionnaires vont descendre à Sassandra pour 2 jours encore. Alléluia. Et nous allons prier pour la parole. Que le Saint-Esprit vienne remplir nos cœurs de sa parole. Il est dit que c'est la révélation de sa parole qui éclaire. Et elle donne de l'intelligence à ceux qui ont le cœur simple. Un cœur simple, c'est un cœur qui reçoit la parole comme un enfant, qui ne la juge pas, qui ne cherche pas une révélation plus que ce qu'elle a déjà entendu. Pardon, un cœur qui ne cherche pas plus d'une révélation qu'il a déjà entendue. Alléluia. Mais qui cherche simplement, avec un cœur simple, la parole qui va éclairer son chemin. Merci, Papa, pour ta parole qui nous éclaire ce soir. Elle est une lampe sur notre sentier et nous la prenons afin qu'elle puisse nous éclairer. Béni sois-tu pour ta présence parce que avant que nous ne soyons ici, tu étais déjà là. Et nous t'avons consacré les mercredis, dédié les mercredis afin que tu viennes nous apporter l'enseignement pour nous permettre de grandir avec toi et d'aller encore plus loin avec toi. Béni sois-tu pour la présence de mon frère et de ma soeur dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est doux et il est agréable pour des frères et sœurs de faire quoi? De demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là que sa bénédiction fait quoi? Elle descend. Et elle descend en abondance. Amen. D'où quand nous sommes réunis, la grâce est déjà disponible pour toi. Pour chacun de nous. Je comprends pourquoi le Seigneur dit que lorsque 2 ou 3 s'accordent pour lui demander une chose quelconque, qu'est-ce qu'il fait? Il leur accorde cela. Pour dire que le Seigneur aime quoi? L'unité. Il aime l'accord. Alléluia. D'où quand nous sommes rassemblés autour de lui, il y a une onction de grâce qui est déversée. Amen. Il y a une onction de plénitude qui est déversée. Il y a une onction, on va dire quoi? De fortification, si le corps est fatigué aussi, qui est déversée. Amen. Et j'appelle tout ça la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles
dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 14, sinon à 15, et je lis la parole de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Parole de l'Éternel. Alors, dans ces textes, ces deux versets, sinon 3 versets que nous avons lus, nous allons voir que le Seigneur nous compare à 2 éléments importants. Il commence d'abord au verset 13 en disant, vous êtes le sel de la terre. Donc, il nous compare d'abord au sel de la terre, pas des cieux. Amen. Et ensuite, au verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, il nous compare encore à la lumière. D'où? Du monde. Le monde dans lequel nous sommes. D'où chrétiens et chrétiennes que nous sommes, fils et filles de Dieu que nous sommes appelés à devenir du sel. Amen. Et à demeurer tel. Parce qu'il finit pour dire au verset 13, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Pour dire que le sel, il peut arriver un moment où le sel perd sa saveur. Avec quoi on va rendre le sel sel? Amen. Alors le sel c'est quoi? Je crois que son nom sur le plan chimique, alléluia, il est appelé quoi? Le chlorure de sodium. On a vu ça en quelle classe? À partir de la 6e, non? 3e. Ah oui, non, on a notre prof de SVT qui est là. Merci madame. Le chlorure de sodium. Alors le chlorure de sodium, c'est le sel que nous consommons tous les jours. On met le sel dans nos sauces, dans nos vinaigrettes. On met le sel dans le riz pour certains, dans la tchéké pour d'autres. En faisant cuire la banane ou l'igname, on peut ajouter du sel. Pourquoi on met le sel? Parce qu'on voudrait avoir quoi? Une saveur. D'où le sel sert à assaisonner. Un assaisonnement apporte toujours un plus au repas. Il donne un bon goût au palais. Tu peux avoir fait une sauce avec tous les éléments que le pasteur aime citer ici. Imagine ta bonne sauce graine que j'ai mangée d'ailleurs, je crois le samedi ou le vendredi. Tu vas mettre polo dedans, cocotier dedans, crabe poilu, poisson mangue séché. Ça c'est à San Pedro ici, j'ai vu ça. On met poisson mangue dedans. Manger un placali. Tu vas ajouter quoi encore? Câblet. C'est ça non? La feuille de câblet pour assaisonner, pour apporter une odeur, un parfum. N'est-ce pas? Escargot, justement. Que de bœuf. Que de bœuf. N'est-ce pas? Et pour, ça dit que la cerise sur le gâteau, on va ajouter djumbré maintenant. Pour que ça tire bien. C'est ce que j'ai mangé le week-end. Quand c'était sur la table que je suis descendue, j'ai vu, j'étais contente. J'ai dit, ah ça là, je vais bien manger aujourd'hui. Et j'ai même demandé placali. Pas du foutou. J'ai dit, je vais bien manger placali et sauce graine. Donc j'ai commencé à manger. Première bouchée. J'ai dit, bon, ça va venir. Deuxième bouchée. Non, peut-être que je n'ai pas bien pris la sauce. Donc j'ai pris, tu vois, du genre petit placali et puis tu remplis bien la sauce là. Donc j'ai bien rempli la sauce dans la cuillère. J'ai avalé. Je continue, c'est pas ça. J'ai dit, mais il y a quoi dans la sauce? Pourtant, il y a tous les éléments que je veux là. Mais qu'est-ce qui manque? Et puis un coup, pouf. J'ai dit, mais c'est le sel.
C'est le sel qui manque. Donc j'ai pris du sel, j'ai ajouté. Quand j'ai continué de manger, c'était bon à manger. Amen. Donc dis-moi bonne digestion. Parce que j'ai bien digéré. Alors la sauce peut être remplie, chargée, belle à voir, agréable à voir, bonne à manger. Mais sans le sel, elle sera fade à la bouche. Sans le sel, elle n'aura pas de goût. Tu vas manger le polo, mais le polo n'a pas de saveur. Quoi que tu aimes polo, tu as mangé les côtelettes, les côtisses n'auront pas de saveur. Quoi que tu aimes les côtisses comme moi. Pourquoi? À cause d'un élément important. Je bénis le Seigneur parce que le sel ne coûte rien en Côte d'Ivoire ici en tout cas. Ça ne coûte rien. Petit sachet de 25, tu as ton sel. 1 kilo de sel, mais peut-être tu as fait 2 mois ou 3 mois ou l'année même avec. Alléluia. Mais il est tellement important dans la cuisine de la femme. Tellement important pour notre nourriture à nous. Tellement important dans la vie de chacun de nous que personne ne peut se passer sans le sel. Alors, sel de la terre que tu es, le monde ne peut pas se passer de toi. Le monde ne peut pas se passer de moi. Pourquoi? Parce que j'ai un rôle important à jouer sur cette terre. Chacun de nous a un rôle important à jouer sur cette terre. De même que le sel, chlorure de sodium, est important pour la nourriture, pour l'aliment. De même aussi, toi que le Seigneur appelle sel de la terre, tu es aussi important. Pas seulement important, on va dire pour le monde, mais d'abord important depuis ta maison, ta famille, là où tu travailles, dans ton église. Parce que quand on va te goûter, c'est alors qu'on saura qu'il y a une saveur que tu es en train de nous donner. Alléluia. Pas seulement celui qui nous regarde sur l'écran, il ne peut pas goûter à ma saveur. N'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas proche. Mais c'est celui qui est proche de moi, qui dort avec moi, qui se réveille avec moi, avec qui on sait ici, dans les départements, les familles et tout. C'est celui-là qui peut goûter à mon sel. Alors qu'en est-il de ton sel? Est-ce qu'il est fade? Ou est-ce qu'il apporte une solution? Ou est-ce qu'il apporte un goût agréable au palais? Dis à quelqu'un, c'est de cela qu'on va parler ce soir. Alors le thème de mon exhortation ce soir, c'est « Je suis le sel de la terre ». Et je suis encore la lumière de ce monde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Je suis non seulement le sel de la terre, mais je suis aussi la lumière de ce monde. Alors il est vrai que le sel vient assaisonner, mais le sel aussi a un rôle. Qui peut me dire ce que le sel peut faire en plus d'assaisonner? Ou bien de donner le cadeau avant la réponse. Ah, vous avez parlé, hein, donc mon cadeau reste dans mon sac. Pour conserver le poisson. Quand j'étais enfant, alors quand je partais pendant les vacances chez mes grands-parents, ils n'avaient pas encore de réfrigérateur chez eux. Et j'avais vu ma grand-mère, pour conserver la boîte de tomates, elle y mettait toujours du sel. Quand elle enlève une bouchée, automatiquement elle met du sel. Enfant que j'étais, j'observais, mais je ne comprenais pas trop. C'est après qu'on m'a expliqué. Non, comment j'ai su l'explication? Le jour où elle a oublié de mettre le sel, le lendemain, on a vu qu'il y avait des choses blanches. Bon, le professeur, tu peux nous donner la pourriture. Voilà. La pâte de tomate a commencé à pourrir tout autour. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que voici la raison pour laquelle chaque fois que j'enlève une cuillerée de sel, je retire une cuillerée de pâte de tomate, j'ajoute du sel pour éviter quoi? La pourriture. Pour éviter que la pâte de tomate pourrisse. Il est dit qu'en haute mer, lorsque les pêcheurs vont en haute mer, si vous avez remarqué que notre thon de garba, nous aimons bien le manger, il n'est pas salé dans l'eau. Quoique la mer soit salée, mais c'est parce qu'on y ajoute quoi? Des gros sels. On y ajoute du sel pour éviter quoi? La pourriture.
Alors le monde dans lequel nous sommes, ce monde est pourri. Aujourd'hui, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce que nous entendons, des choses qu'on n'a jamais entendues, les vices qui sont en train de s'accroître comme une maladie. Alléluia. Des histoires bizarres qu'on entend, qu'on n'a jamais entendues. Voici pourquoi je dis que ce monde est en train de pourrir. Mais nous avons la possibilité de faire quoi? De stopper la pourriture. Pourquoi? Parce que nous sommes sel de la terre. Parce que tu es sel de la terre. Dieu dit de toi que tu es sel de la terre. Et il a mis toutes les capacités en toi pour éviter que ce monde pourrisse. Je vous assure, la pourriture n'est pas seulement chez le voisin. Il arrive parfois qu'on ne s'en rend pas compte, la pourriture même a commencé dans notre propre maison. Si nous ne prenons garde. Alors, celle de la terre que nous sommes, celle de la terre que Dieu nous appelle, notre rôle, non seulement c'est d'apporter de la saveur dans ce monde, mais c'est aussi éviter que ce monde pourrisse. Que ce monde s'éloigne davantage de Dieu. Que ce monde rejette davantage Dieu. C'est la raison pour laquelle je parle de pourriture, parce que le monde a rejeté Dieu. Dans nos écoles aujourd'hui, on nous empêche, dans certaines écoles, en son temps, les groupes bibliques GBL existaient dans nos établissements. Moi, quand j'étais encore musulmane, je me souviens qu'il y a un élève de ma classe qui m'invitait à chaque fois au GBL. Mais je vous assure, les quelques moments où je suis partie, les quelques fois où je suis partie participer à ces moments de prière entre élèves, ces moments, je ne les ai pas oubliés. Ces versets bibliques qu'on apprenait en chantant, ou bien ces cantiques qu'on chantait comme ça pour les accompagner, n'ont jamais quitté mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est la vie qu'on y reçoit. Et la vie, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, le monde est en train de pourrir parce que le monde rejette la vie. Et elle préfère les choses ténébreuses. Elle préfère les choses, des abominations, que toi et moi, on sait. Le temps est court pour citer tout ça, mais on sait. Si tu viens à Bloom, le pasteur, il cite ça ici. Mais Dieu, dans sa grande bonté, en créant le monde, il savait que le monde allait pourrir. C'est la raison pour laquelle il a préparé son plan B. Et son plan B, c'est toi. Son plan B, c'est moi. Si tu le croyais, tu allais acclamer le Seigneur. Tu es l'homme de la solution. Tu es l'homme pour sauver ce monde. Tu es la solution que Dieu s'est suscitée. Tu es la solution que Dieu a gardée de côté pour dire c'est vrai. Il va arriver où la pourriture va vouloir gagner ce monde. Mais moi, je me réserve mes appelés. Je me réserve mes soldats de dernière heure. Je me réserve mes tireurs et mes tireuses d'élite. Je me réserve des sentinelles qui sont cachées nuit et jour, qui sont à la brèche. Voici ce que Dieu dit de nous. Celles que nous sommes. Celles que Dieu a gardées pour pouvoir emmener ce monde, ramener ce monde vers la lumière, vers la vie. Parce que lui, il est la vie. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, est-ce que tu connais une partie de ton identité? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Dis-lui, tu es le sel de la terre. Tu es la solution. C'est toi-même que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Les regards de Dieu se sont posés sur toi. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce choix important. Alors ne te
dis pas parce que je ne suis pas boss, serviteur, je ne suis pas un appelé, je ne suis pas un berger, je ne suis pas qui encore? Un appelé, un gagneur d'âme. Je viens à peine de me donner au Seigneur. Mon frère, dès que tu as dit Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu en même temps celle de la terre. Tu es devenu une personne importante aux yeux de Dieu. Tu es devenu une personne extraordinaire aux yeux de Dieu. Parce que tu as fait quoi? Tu as retrouvé ta position. Tu as retrouvé ton identité. Et il finit pour dire quoi? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. D'où celle que nous sommes. Ce qui risque de nous arriver, c'est de perdre notre saveur. C'est de ne plus empêcher la pourriture de gagner ce monde. C'est de ne plus bloquer la pourriture. C'est cela être, sinon devenir sans saveur. Imaginez celle qui ne sale pas. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Moi, je n'ai jamais vu ça. Un sel qui ne sale pas. Même son brut, noir qu'il est. Tu as déjà vu le sel brut, non? Si, le sel brut, il est vendu même au marché. Il n'est pas propre à la vue. Mais il paraît même qu'il est conseillé même. Les médecins le conseillent. Les diététiciens le conseillent. Parce qu'il n'a pas été travaillé blanchi. Dans son état brut. Alléluia. Mais même dans son état brut, il arrive toujours à jouer son rôle. Mais le Seigneur dit qu'il peut arriver que ce sel perde sa saveur. Alors je suis venu nous mettre en garde que nous pouvons perdre notre saveur. Nous pouvons perdre notre identité. Pourquoi? C'est lorsque nous n'arrivons plus à jouer le rôle que nous devons jouer. Celle que nous sommes appelés à faire, à influencer. Ah oui, le sel influence. Imaginez 2 litres de sauce claire, n'est-ce pas? De toute manière, sauce claire là, c'est l'eau. Même sauce graine, c'est l'eau qui est dedans. N'est-ce pas? Parce que quand on extrait le jus de la graine, c'est avec de l'eau. Quand on pile la graine, après il faut extraire là, c'est de l'eau qu'on met dedans. Donc pour 2 litres de sauce claire, on va prendre claire parce que là c'est bien liquide là. Pour 2 litres de sauce claire, combien de quantité de sel on va y mettre? Selon vous? Quoi? Juste une pincée. Mais regardez ce que une pincée de sel peut faire dans 2 litres de sauce. Donc regarde ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu dire? Regarde ce que tu es capable de faire. Donc ne te dis pas que parce que je suis le seul converti dans ma famille, le combat est trop pour moi. Le Seigneur dit, c'est là même, tu es influent. C'est là même, tu es influent. Parce que ce que tu as, les autres n'ont pas. Donc c'est toi qui dois faire quoi? Les influencer. Amen. Regardez nos influenceurs sur les réseaux sociaux. Il est assis chez lui. Il tchatche seulement. Il parle. Tous les sons de la terre, ça sort. Il a combien d'abonnés à lui seul? Il en a combien? Des milliers d'abonnés. Et est-ce qu'il a fait tout ça avec plusieurs personnes, ce travail? Lui seul. Regarde combien de personnes il influence. Mais il les influence comment? Négativement. Il n'emmène pas les gens vers qui? Vers le Seigneur. Mais nous, avec la petite quantité de sel que nous avons, si nous avons cette possibilité, si on a déjà cette possibilité d'influencer plus de milliers de personnes,
Pourquoi? Parce que nous avons la vie en nous. Amen. Parce que nous avons la vie en nous. Et cette vie, elle n'est même pas comparable à ce que le monde peut nous donner. Quelqu'un dit amen. Elle n'est pas comparable à ce que l'or et l'argent peuvent nous donner. Quelqu'un dit amen. La preuve, notre bishop, le pasteur Mohamed, il est celle de la terre ou bien il n'est pas celle de la terre. Pour lui, là, nous tous, on est convaincus. Hein? Tu veux ou tu veux pas ou c'est ce qui est là. Ou bien, hier, non, j'étais dépassé par ce qui se passait. C'est vrai que mon corps était fatigué, j'avais sommeil. Mais quelqu'un qui est arrêté sur l'estrade, il dit on va chanter à Zouzé. Maintenant, il dit quand on va chanter, il y a des personnes qui seront quoi? Guéries. Est-ce que ce n'est pas un influenceur? Est-ce que ce n'est pas celle qui influence? Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Quand tu vas ouvrir la bouche, parler à quelqu'un, que tu puisses influencer la personne. Même t'asseoir quelque part, sans dire mot, que le fait d'être entré dans un bureau, que tu puisses influencer quelqu'un. Aujourd'hui, les couturiers nous influencent. Les magazines qu'on voit, ils nous influencent par les vêtements bizarres. Si vous remarquez les jeunes filles, c'est parce qu'elles sont influencées par ce qu'elles voient. Mais celles de la terre que nous sommes appelés à renverser la tendance. Amen. Nous sommes appelés à renverser quoi? La tendance. Tous les couturiers qui sont ici, qui sont parmi nous, ceux qui ont comment on appelle ça, des boutiques de vêtements. Mais dans ma boutique, je ne vendrai pas un baby chèque. Pourquoi? Parce que je suis appelé à influencer. Mais influencer quoi? Positivement. Un moment, j'avais vraiment ce fardeau-là dans le cœur. Je dis, bon, ce que je vais faire. C'est vrai que nous, les femmes africaines, Dieu nous a donné une forme généreuse. Quelqu'un dit amen. Mon frère, il faut dire amen. Il ne faut pas être trop spirituel. Parce que tu sais de quoi je parle. Dieu nous a fait la grâce. Il a jugé bon. Quelqu'un dit bon. De nous donner quoi? Une forme généreuse. Dans son amour parfait. Dis amen. Et dans cette générosité, quand le monde vient nous influencer, la générosité est vraiment mise dehors. Et ce n'est pas toujours agréable à voir. Donc je dis bon. C'est vrai, hein? Je ne suis pas influenceuse sur les réseaux. Mais ici à l'église là, j'influence quand même mes filles. Quelqu'un dit amen. J'ai dit j'influence quand même mes filles. Je vais commencer à faire des tuniques. Parce que je ne peux pas t'empêcher de porter le legging. Parce que moi-même je porte le legging. Ni le pantalon. Je ne peux pas t'empêcher. Parce que moi-même je porte. Il est très pratique. Donc si on fait des tuniques qui arrivent là, ce qui est généreux est caché. Et ce qui est agréable à voir est devant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? D'où, en y pensant, un jour le pasteur était en train de prêcher, il était à la chaire, il parlait, il prêchait. Et dans sa prédication, il parlait de l'intimité, aller chercher Dieu. Et il dit qu'en hébreu, chercher Dieu veut dire quoi? Daresh. J'étais assise, j'étais en train d'écrire, j'ai soulevé la tête. J'ai dit, mais c'est vrai. Moi, je suis en train de chercher Dieu pour voir comment on va s'habiller décemment parce que nous sommes des influenceuses. D'où je vais créer une marque de vêtements qui va s'appeler quoi? Daresh. Donc, pour tous ceux qui ont porté les vêtements Daresh, voici d'où est venu Daresh. Alléluia. Tu n'acclames pas pour moi. Donc, j'ai commencé à chercher les modèles sur Pinterest. J'ai dit, bon, ça c'est Daresh. Ça c'est pas Daresh. Ça cherche Dieu. Donc, j'ai dit, bon, celui qui porte mon vêtement, il va chercher Dieu et il sera une personne influente. Amen. Et
on a commencé. Et c'est le pasteur maintenant après qui me dit, bon, mais il faut faire des chemises aussi. Et puis c'est lui qui me donnait les modèles maintenant. Le treillis pour les hommes, c'est venu de lui. Il dit, nous sommes des soldats. Celles que nous sommes là, on est aussi soldats. Enrôlés par l'armée céleste. Enrôlés par le général des généraux. Donc, nous aussi, nous sommes soldats. Et il dit, bon, fais, tu me mets la manche treillis, le col treillis et puis le reste du tissu. J'appelle mes fournisseurs, je leur explique, je leur envoie les photos. Elle dit, oui, maman, bon, on peut reproduire. Paf, ils reproduisent. Et c'est comme ça que vous avez vu les chemises d'arèche treillis mélangées du tissu. Amen. Donc l'objectif premier n'était pas de s'enrichir d'abord. Moi, mon objectif, c'était de pouvoir influencer les femmes, influencer les jeunes filles, influencer les sœurs, pour dire qu'on peut être bien habillé, stylé, chiquement habillé, mais de façon vertueuse. Amen. Amen. Donc, dans le nom de Jésus, je déclare, là où tu dois influencer, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Là où tu dois influencer, celle de la terre que tu es, que le Saint-Esprit se révèle à toi. Qu'il t'éclaire, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux. Parce que chaque celle a son rôle à jouer sur cette terre. Son rôle est d'empêcher quoi? Le monde de pourrir. Son rôle, c'est d'empêcher que le monde nous influence. Mais que ce soit nous qui devenions quoi? Des influenceurs. Déclare que je suis un influenceur. Je suis une influenceuse aussi. Acclame le Seigneur pour cela. Donc chaque jour est un moyen pour nous d'influencer quelqu'un, d'influencer une personne. Et l'influence commence déjà dans notre maison, comme je le disais. Nous devons influencer les personnes qui sont dans notre maison. Mais en tout cas, chaque fois que je prends du personnel de maison, je leur dis, c'est vrai, hein, tu as ton Dieu que tu pries. Mais dans cette maison-là, il y a un seul qui règne. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc comme c'est lui qui règne ici, là, sa seigneurie est ici, chaque dimanche, chez nous, on ferme tout. Tout le monde s'en va à l'église. Il a dit, si tu veux, il ne faut pas chanter. Si tu veux, il ne faut pas acclamer. Quelqu'un dit Amen. Si tu veux aussi, il ne faut pas donner offrande. Quelqu'un dit Amen. Mais le plus important, il faut t'asseoir. On ferme tout et puis on s'assoit. Est-ce que ce n'est pas que d'influencer aussi? Je n'ai pas imposé, mais j'ai influencé avec sagesse. Amen. Donc quand il y a des paroles qui reviennent des enfants de l'école et puis il y a des mots bizarres qui sortent, j'ai dit, d'où ça vient? Qui vous a influencé dehors? Parce que c'est vous qui devez influencer. On s'assoit, on se parle et puis on règle l'affaire. Alléluia. Donc nous devons inculquer les valeurs du royaume. Ce n'est pas simplement lorsqu'on fait l'étude biblique. L'influence, c'est jour après jour. À chaque moment que tu vois qu'il y a un corps étranger, dis Amen. Il y a une pensée étrangère. Il y a une parole étrangère. Ça, c'est les paroles de la pourriture qui sont en train d'entrer dans ta maison. Bloque-les parce que tu es le sel. Bloque-les parce que tu es le sel. Ferme ta porte parce que cette pourriture n'entrera pas dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Les enfants nous copient beaucoup. Surtout nos filles qui sont beaucoup avec nous, attachées à nous. Dans la cuisine, elles nous copient. Si tu as une maman, lève tôt, tu vas voir que tes filles vont finir par se lever tôt. Ça, c'est quoi? C'est de l'influence. Si tu as une maman rangée, propre, tes enfants vont copier cela. C'est de quoi? C'est de l'influence.
Mais si tu es une maman, qu'on entend la voix depuis le carrefour, dès que 6 heures sonnent, c'est ta voix on entend jusqu'au soir. Là aussi tu es une influenceuse. Ah, André, j'ai piqué. Hein? Non, c'est dans l'amour du Seigneur. La parole de Dieu vient pour nous émonder. Émonder, c'est couper les branches qui sont sorties de part et d'autre. N'est-ce pas? Quels sont ceux qui sont dans l'agriculture? Si c'est faux, on n'a qu'à corriger en même temps. C'est ça émonder, non? Voilà. Donc la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu nous émonder. Parce que nous sommes le sel de la terre. Alors notre influence va commencer déjà depuis chez nous, jusqu'au bureau. Il faut qu'on t'appelle le pasteur de ton bureau. Dis amen. Oui, toi tu es comment et puis on ne peut pas t'appeler pasteur, arrive. Il y a des personnes ici qu'on appelle déjà pasteur. Ou bien, mais c'est des personnes influentes. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour l'appeler pasteur? Ou bien pastoresse? Alléluia. On n'a pas besoin d'avoir été reconnu à Kodesh pour qu'on nous appelle pasteur. Pourquoi je le dis? Parce que moi, ce n'est pas un pasteur qui m'a emmené au Seigneur. C'est un chrétien simple. Il a joué le rôle de quoi? Du pasteur, d'évangéliste en même temps. C'est mon mari qui m'a emmené au Seigneur. Dès que lui, il a entendu, lui, son sel l'a vite pris. Pour nous, là, ça a mis du temps parce qu'on avait peur des représailles familiales. Amen. Quand son sel a pris, il est venu m'influencer. Sans que son pasteur ne sache qu'il est en train d'évangéliser dehors. Dans celle de la terre que tu es, tu as appelé à aller évangéliser, à influencer pour emmener. Alléluia. Tu vois comme ton rôle est grand. Mais le sel finit par perdre sa saveur lorsqu'il se laisse dominer. Lorsqu'il se laisse dominer, influencé par les choses de ce monde. La Bible dit que si une personne est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Ça, c'est l'un des versets que j'ai retenu. Le premier, quand je me suis donné à Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues... Toutes choses sont devenues... Toutes choses sont devenues... Mes amitiés sont devenues... Mes compagnies sont devenues... Voici ce que devient le sel. Toute chose devient nouvelle. Mais quand il perd sa saveur, l'ancienne créature prend le dessus. L'amour du monde. La Bible dit n'aimez pas l'amour, n'aimez pas le monde. Car celui qui aime le monde n'est pas de Dieu. Un chrétien qui a perdu sa saveur, c'est celui-là qui aime encore les choses du monde. La musique du monde. Les fêtes du monde. C'est toi on invite toujours. C'est toi aussi qui dois honorer toutes les invitations. Parce que selon toi, c'est manifester de l'amour. Mais quand tu manifestes cet amour, tu t'oublies. Parce que toi-même, tu es en train d'être tiré en bas. Voilà comment nous perdons notre saveur. C'est tellement subtil. Pas plus tard que le lundi, j'ai dit bon. J'ai tellement prié. Attends, je vais me relaxer un peu. Il y a une émission à un moment qui était en train de me prendre. Ça devenait en train une addiction. C'est une émission que j'aime. Que j'aimais pendant un temps. Jusqu'à ce que le Seigneur attire mon attention. J'ai dit bon, je vais me reposer. Aujourd'hui, lundi, c'est sabbat. Je vais me quoi? J'ai dit quoi? Moi, j'ai trouvé mon mot. Je vais me... C'est quel mot j'ai dit là même? Genre, je vais me récréer quoi. C'est-à-dire, je vais m'évader, voilà. Me retirer d'un retranchement de femme.
Vous savez, l'émission, c'est quoi? Bon, j'espère que couper un peu. Faut pas, ils vont dire qu'on les a attaqués à base d'honneur. C'est une émission des femmes qui sort sur une chaîne. Tu dois savoir. Tu as compris, non? Ah, donc toi aussi tu regardes. Donc l'émission t'a influencé. En fait, il y a des thèmes que j'ai aimés. Donc depuis que il y a certains thèmes qu'elles ont abordés, qui m'ont accroché. Donc du coup, de temps en temps, je même m'évader là-bas et puis je reviens. Je m'évade là-bas, je reviens. En temps, tu as fini P24. Pour ceux qui connaissent P24 là, quand tu sors de P24, est-ce que tu as envie de faire quelque chose de bizarre? Il y a une présence, tu as dit, quoi que, même quand tu sors de la salle Zoom, il y a une présence qui t'accompagne. Donc me voici, clic, clic, clic. Moi seul, hein, dans mes retranchements. Dès que j'ai appuyé, le Saint-Esprit me rappelle. En même temps, toc, toc, toc. Est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que tu reçois de ça? Je suis sorti en même temps. Moi seul, je suis passé à autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à chercher nos émissions là. J'ai cherché nos émissions, je crois que j'ai appelé Ruth, j'ai envoyé un message à Ruth pour dire Ruth, je ne retrouve pas le message du dimanche. En temps, le message du dimanche était sur YouTube. Hein. Tellement je voulais regarder mon émission. C'est là qu'elle m'a envoyé le lien. Et je suis allé cliquer sur les cultes du dimanche. Quoique c'est ce que je fais d'ailleurs le lundi. Moi le lundi, je reprends le culte du dimanche. Mais j'étais en train de laisser mon sel devenir fade. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la subtilité. On va dire tout est utile, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas nécessaire. D'où nous devons faire attention à qui nous sommes, à notre identité. Des boss qui ne se parlent pas, qui servent dans le même département. Qui influence qui? Qui influence qui? Ils vont commencer le culte, ils vont prier ensemble. Mais dans la prière là, il y en a qui ne se parlent pas dedans. Donc c'est quelle prière? Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point. Mais prenons garde aujourd'hui. On ne peut pas aller servir, aller au front si nous ne nous entendons pas nous-mêmes. Ça veut dire quoi? On est en train de retourner nos âmes contre nous-mêmes. D'où on n'est plus celle de la terre. C'est là qu'on sera foulé aux pieds parce qu'un sel qui ne sale pas, il est inutile. Dieu dit qu'on va le fouler, on va marcher sur lui comme ça pour dire qu'il ne sert à rien. Ça, c'était les choses du monde. Quand on était dans l'ancienne famille, mais maintenant on appartient à la famille de Dieu. La Bible dit autant que cela est possible, soyez quoi? Tous en paix. Autant que cela dépend de toi, de moi, soyons tous en paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. On va lire un autre passage dans le livre de Marc. Marc 9, le verset 50 à 51. Et je lis. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? On continue. Ayez du sel en vous-même et soyez les uns avec les.
D'où un sel qui a perdu sa saveur n'est pas en paix avec les autres. Il n'est pas en paix avec son prochain. Il n'est pas en paix avec son frère ou sa soeur. Parfois même les conjoints. Parfois les conjoints. La Bible dit à 2, vous allez terrasser 10 000. Maintenant, si vous devez vous battre, mais les 10 000 là vont vous envahir. Donc vous serez foulés aux pieds par les 10 000 que vous devez terrasser. Je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur, ramenez le passage s'il vous plaît. Pourquoi le Seigneur finit pour dire, soyez en paix les uns envers les autres. Pourtant on est en train de parler de quoi? De sel. Ayez du sel en vous-même. Donc si j'ai du sel en moi, je serai en paix. Et la paix va commencer en moi d'abord. Dans mon intérieur. Je prends le temps d'évacuer. Quand on va aux toilettes là, tout ce qu'on dépose là, on évacue. N'est-ce pas? Donc pour être en paix, ramenez le passage. Pour être en paix avec les autres, je prends le temps moi-même de me nettoyer, d'évacuer. Quand tu évacues, tu deviens léger. Surtout quand le pressé t'a pris quelque part. Pressé respecte personne. Oh. Son président, oh. Son ministre, oh. Même son bischopesse comme moi. Pressé ne respecte personne. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais le pressé? Pressé t'a déjà pris quelque part. On dit quoi? No limit. Everywhere you. Ça dit où tu trouves, tu go. Parce que pressé est sur toi. Et il est no limit. Merci pour la révélation. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons apprendre à évacuer. Parce que celle de la terre ne garde pas rancune. Sinon tu es sans saveur. Toujours tu gardes là, congélateur. Congélateur. Tu attaches, tu mets dedans. Tu attaches, tu mets dedans. Le congélateur est tellement bourré même que tu t'assois dessus comme la valise pour aller en voyage. Ou bien, tu t'es jamais assis sur ta valise. Moi, je me suis assis, j'ai dit à mes enfants, venez vous asseoir et puis on va fermer. Amen. Donc ton congélateur est tellement gai pour fermer là. Tu ne sais pas comment fermer. Parce que tu as attaché Yao, tu as mis dedans. Tu as attaché Adjoa, tu as mis dedans. Tu as attaché Gasparette, tu as mis dedans. Tu as attaché quoi? Qui encore? Akissi, tu as mis dedans. Donc toi seul tu les as attachés, tout le département est attaché. Je parle à quelqu'un, oh. Tu les as attachés. Et puis te voilà, tu es lourd. Chargé. Dis à ton voisin, décharge-toi. 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 Tu es celle de la terre. Tu es celle de la terre. Tu dois influencer. Tu dois influencer. Toi, on ne te parle pas mal. Toi, on ne te fait pas de critique. Qui es-tu? Entends dans une famille là, il y a tout dedans. Il y a tout, hein? Il y a tout dans une famille. Il y a tout. Il y a son petit, il y a son grand, il y a tous les modèles. C'est ce que Dieu a voulu aussi. Pour qu'on puisse quoi? Se supporter entre nous. Donc pour être en paix là, il ne faut pas regarder aux autres. Commence par toi-même. La Bible dit avant d'enlever quoi? La paille dans l'œil de ton prochain, il faut enlever quoi? Bille de bois dans ton œil. Pour dire très souvent les critiques, ça dit très souvent les critiques qu'on fait des autres, nous-mêmes on est comme ça déjà. On est d'abord comme ça. Dis Amen. Dis Amen. Tu sais là, il est trop ennuyé. Toi-même tu es ennuyé premier. Il est trop comme ça. Toi-même tu es trop comme ça. Doublé. Multiplié.
Parce que la poutre là, la poutre que toi-même tu dois enlever chez toi, ça pèse tellement. Mais Dieu te dit ce soir que tu es le sel de la terre. Tu dois être un influent. Tu dois influencer partout où tu es. Là où on te dépose, tu réagis en même temps. Là où on te met, tu réagis en même temps. Vous savez la particularité avec le sel, lorsqu'on le met dans un aliment, les quelques secondes, on ne le voit plus. À cause de quoi? De son humilité. Le sel est humble, hein? Le sel est humble. C'est pas comme huile. Huile. Même dans le riz gras, il va se retrouver en bas dans le gratin. On va dire tu as mis trop d'huile dans le riz. Mais sel, il va fondre. On ne le verra pas. Mais son influence. Donc c'est celui qui se fait petit. C'est celui-là aussi que Dieu élève. Celui qui se fait petit dans son département, dans sa famille, dans sa tribu, c'est celui-là aussi qui sera influent. Je vous donne l'exemple du pasteur Adagra. Il est du centre de la grâce à Daloa. Quand pasteur Adagra arrivait à Vase d'Honneur, il est venu en tant que... Il a commencé chez les portiers. Un frère très zélé, très effacé. Moi, je ne l'avais pas vu que j'avais déjà entendu les témoignages qu'on disait de lui. Surtout sa responsable. Elle dit non, lui là c'est mon bon petit. Partout où tu l'envoies, il est parti. Là où tu le mets, ça dit que même parfois même, je crois que les autres même avaient commencé à jalouser un peu, à le jalouser un peu. À cause de quoi? De sa disponibilité, de sa serviabilité. Regardez comment le sel nous sert. Sel est serviable, hein? N'est-ce pas? Tu vas le jeter demain, aujourd'hui, mais demain tu vas aller le reprendre. Il va se laisser prendre. Est-ce que c'est faux? Tu vas te plaindre, mais pourquoi la nounou a trop mis de sel dans la sauce? Mais le lendemain matin, c'est toi qui vas te plaindre pour dire pourquoi la sauce n'est pas salée. Le sel va se laisser prendre. Le sel ne va jamais dire aujourd'hui là je ne sale pas. Aujourd'hui là je ne sais pas, il m'a parlé comme ça. Aujourd'hui là je ne réponds pas à ses messages. Aujourd'hui là je ne lui parle pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas à quelqu'un ici. Parce que depuis que je préparais le message, ça me revenait. Mon frère, qui es-tu? Il fallait te réconcilier. Oui, tu es celle de la terre. Actuellement, le pasteur, si tu viens à Bloom, il est en train de prêcher sur l'enlèvement. Donc les enfants là ont peur. Du coup, ils sont en train de se régler comme ça. Parce qu'ils ne savent pas quand Jésus va venir. Mais effectivement, Jésus va venir. Maintenant, toi qui es celle de la terre, quand la trompette va sonner, tu ne parles pas à quelqu'un. Tu vas rester ici parce que nous au ciel, on se parle. On se réconcilie. On se supporte. On supporte nos odeurs. On supporte nos caractères. Chacun est venu blessé des guerres, comme le pasteur le dit. Amen. Mais c'est arrivé ici, là, on laisse nos cœurs penser. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc il faut le toucher comme il faut laisser tomber. Laisse tomber l'affaire. C'est parce que tu as raison que tu vas laisser tomber. Dis-lui tu as raison même. Ils t'ont fait du tort. Ils ont barré sur toi. Et puis tu as entendu. Et puis ça t'a fait mal. Mais c'est parce que tu as raison que tu dois pardonner. C'est parce que tu as raison que tu dois pardonner. C'est parce que tu as raison que tu dois pardonner. Alléluia. Il faut remettre camarade avec le frère ou la soeur. Si tu avais coupé l'igname, actuellement on est sorti, on va acheter nouveau. Dans la maison de Dieu, on ne coupe pas l'igname. Mais on pile le foutou pour donner un bon foutou. L'igname va venir de Bondoukou, de Boaké, de Katiola. Et puis tout ça on met ensemble, ça donne le bon foutou. C'est de ça qu'il s'agit dans la maison de Dieu.
Est-ce qu'un sel de la terre se reconnaît? Est-ce qu'un sel de la terre se reconnaît? Est-ce qu'il reconnaît qu'il devient une personne influente? Une personne influente. Une personne influente en parler. Une personne influente en action. Alléluia. Le sel de la terre produit de bonnes œuvres. Alléluia. Il fait de bonnes œuvres. Tabitha était elle était un sel de la terre pas possible à cause de ses œuvres. Ce sel-là n'a pas voulu, c'est-à-dire que les disciples n'ont pas voulu qu'elle soit enterrée à cause de ses œuvres. Et c'est les œuvres de Corneille qui ont attiré les regards de Dieu vers lui. Parce qu'il était un sel aussi. Donc les regards du Seigneur vont se tourner vers toi à cause des œuvres que tu vas produire. À cause de l'influence que tu vas avoir. Donc laisse tout ce qui est de l'ancienne nature, de l'ancienne créature. Parce que tu es devenu une nouvelle créature maintenant. Une personne née de nouveau. Quand on parle de conversion, on parle de changement. Alléluia. On n'est pas des chrétiens antiques. C'est-à-dire on ne vit pas notre vie chrétienne à notre goût, à notre sauce. Mais on la vit selon l'Esprit de Dieu. Donc revenons à l'essentiel. Revenons au plus important. Nous sommes des personnes influentes. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Alors nous allons nous tenir debout. Pour la lumière du monde, le jour que je reviendrai encore, on parlera de la lumière du monde. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Et tu es la lumière du monde aussi. Tu dois chasser les ténèbres qui veulent envahir ton cœur, qui veulent envahir ta maison. Tu dois les chasser. Alors nous allons prier. D'abord dire au Seigneur, ô Père, aide-moi. Là où je me suis laissé influencer par les ténèbres, là où j'ai laissé mon self être foulé aux pieds, là où je n'ai pas donné de saveur comme je devais le faire, je te demande pardon, mais aide-moi à être ce véritable sel que tu recherches, à être cette personne née de nouveau, convertie, qui marche dans ta crainte. Élevons la voix et prions le Seigneur. Makerebro sonto kobo shintaya braso to kobo shinte ye kalondere braso to bo shikere kebosa makerebro soto bro shintere kebros e karabo yandere bro sonto kobo shitaya kabrosa maikilonde londe roba yande kaba shitere kebosa maitelondere keboso to robo shintaya ka. Oh Père de grâce, oh Père d'amour, nous crions à toi ce soir parce que nous voulons revenir à notre premier état, à notre état initial qui est celui-là d'être le sel de la terre, d'être des personnes influentes. Mais nous nous sommes laissés un temps soit peu, nous nous sommes laissés distraits par les ténèbres, distraits par les occupations de ce monde. Nous nous sommes laissés influencer, nous n'avons pas veillé sur notre cœur, car tu dis de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Mais nous n'avons pas veillé sur notre cœur. La rancœur, Père, la jalousie, Père, les querelles, les inimitiés, Père, les animosités, Père, ont pu prendre place dans nos cœurs. Mais ce matin, ce soir, nous venons déposer nos cœurs à tes pieds, que toi-même, Père, tu puisses évacuer, vider nos cœurs de tout ce qui a pu, Seigneur, enlever l'assaisonnement de nos cœurs, enlever ce qui était bon en nous et installer ce qui n'était pas bon. Béni sois-tu parce que tu le fais pour chacun de nous et tu nous donnes, Père, de reprendre notre position, de reprendre notre place initiale, de reprendre notre identité initiale qui est celle-là, de devenir, de demeurer, Père, celle de la terre. Merci parce que tu le fais dans les départements, dans les familles, dans les couples, dans les
maison, tu apportes cette saveur nouvelle. Tu apportes cette saveur nouvelle à chacun de nous. Et tu fais de nous des influenceurs, des influenceuses. Partout où nous sommes, nous apportons la vie, nous apportons la grâce, nous apportons l'amour, nous apportons l'épanouissement. Parce que c'est à cela que tu appelles chacun de nous. Tu fais de nous des personnes paisibles, des personnes remplies de paix, remplies de pardon dans le nom de Jésus. Sois à jamais célébré, sois à jamais honoré, sois à jamais magnifié. Toi à qui appartiennent l'honneur, la gloire et la puissance. Nous te rendons toute la gloire par nos acclamations. Nous célébrons ton nom parce que nous avons repris notre position de celle de la terre au nom de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen.